Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'actualité du mois d'octobre. L'objectif de cette session est de vous apporter des éclairages concrets et de répondre à vos interrogations. Nous vous rappelons que vos micros et caméras sont coupés et vous êtes invités à poser vos questions dans l'onglet Q et R qui se situe en bas de votre écran. Le support de présentation vous sera envoyé et le replay sera disponible d'ici quelques jours. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation aux entreprises dans le département 67. Je suis accompagné de Léa, qui est également chargée de la relation aux entreprises, mais pour le secteur du Haut-Rhin, donc département 68. Pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène, qui nous parlera de la vaccination antigrippale en entreprise. Donc, au sommaire, nous allons parler des jours non prescrits entre deux arrêts de travail. Nous ferons la différence avec la tolérance des 48 heures et au-delà. Un focus sur le CERFA sécurisé et la campagne nationale d'information. Un point de vigilance sur les coordonnées téléphoniques qui s'affichent sur les attestations de salaire. Donc, quel est le bloc concerné en DSN? Et on verra aussi pour la modification bien-être entreprise. Quelques brèves où nous parlerons de la subvention de prévention des risques ergonomiques et nos conseils prévention. Donc, nous vous rappelons qu'en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est pas possible si la prolongation est prescrite après la date de fin de l'arrêt initial. Aucune tolérance n'est appliquée dans ce cas-là. En conséquence, toute prolongation, si médicalement nécessaire, doit être établie avant la date de fin de l'arrêt initial afin de garantir la continuité de l'indemnisation. Pour ce faire, on va voir deux exemples. Donc, dans cet exemple, nous avons un arrêt de travail initial qui va du 13 au 15. Pas de difficulté particulière puisque vous générez une attestation de salaire via la DSN ou par net entreprise. Il n'y a donc qu'une seule attestation de salaire avec une date de dernier jour travaillé qui, dans cet exemple-là, est fixée au 12. C'est donc la veille du début de l'arrêt de travail. Je vais faire juste une parenthèse. Donc, attention toutefois, si votre salarié a effectivement travaillé le 13 avant d'être arrêté par le médecin, dans ce cas, le dernier jour de travail correspondra à la date du début de l'arrêt, soit le 13. Mais revenons à notre exemple. Donc, on a un arrêt initial qui va du 13 au 15, puis une prolongation du 18 au 21. Il n'y aura pas d'indemnité journalière versée pour les journées du 16 et du 17, puisqu'aucun arrêt n'a été prescrit sur cette période. Il n'y a pas de nouvelle carence sur la prolongation et les indemnités journalières seront versées à compter du 18. Dans ce deuxième exemple, l'arrêt de travail initial s'étend du 15 au 18. Une attestation de salaire est donc établie avec un dernier jour de travail le 14. Une carence s'applique, donc du 15 au 17, 3 jours de carence, et les indemnités journalières sont versées à compter du 18. Ensuite, on a une prolongation qui intervient du 22 au 26. Il convient donc alors d'établir une nouvelle attestation de salaire avec pour dernier jour de travail le 21, puisque la période du 19 au 21 n'est pas couverte par un arrêt. Aucune indemnisation journalière n'est donc versée pour ces jours. Enfin, une nouvelle carence s'applique du 22 au 24 et le paiement des indemnités journalières reprend à partir du 25. Donc, durant cette période, le salarié n'est plus considéré en arrêt de travail, son contrat de travail reprend donc effet. En l'absence d'arrêt, aucun complément employeur n'est versé au titre de cette période et pour les salariés mensualisés, lorsque les jours non prescrits correspondent à des jours habituellement non travaillés selon le contrat de travail, par exemple un week-end, aucune retenue sur salaire n'est à effectuer au titre de cette absence. Et nous allons passer à la deuxième partie, et donc le CERFA sécurisé. CERFA sécurisé, c'est juste des petits rappels, puisque vous le savez, hein, c'est en place depuis début septembre, on est déjà bientôt mi-octobre. Ceci dit, pour resituer le contexte, donc pour prévenir les fraudes liées aux faux arrêts de travail, qui sont malheureusement nombreux, la Caisse primaire a décidé du coup de mettre en place des CERFA sécurisés qui nous permettent, nous en caisse, de vérifier que l'arrêt ce soit bien un vrai arrêt et qu'il a été bien émis par un médecin, et un vrai médecin aussi. Donc, depuis le 10 septembre, on applique strictement le décret. Et ainsi,
plus d'anciens CERFA acceptés en caisse. Voilà. Donc, de toute façon, même si on en reçoit, on ne les prend pas en charge. Et surtout, notez bien, pour vous qui aviez l'habitude en tant qu'employeur, c'est vrai que la pratique était répandue jusque maintenant, que quand un dossier bloquait, pardon, vous nous envoyez des copies d'arrêt de travail, parce que l'assuré vous avait transmis une copie d'un volet 1 et 2, eh ben, on ne les prendra plus en compte, plus du tout, plus recevable. Que ce soit une photo, une capture écran ou même une impression d'un PDF, il faut vraiment que l'assuré nous envoie, lui, les volets 1 et 2 originaux, que ce soit enfin, un initial ou un duplicata rectificatif, éventuellement, voilà. Mais il faut que ce soit vraiment les volets 1 et 2 originaux. Évidemment, et c'est là où nos équivalents de Jean-Michel et moi, versant professionnels de santé, font beaucoup de boulot auprès des professionnels de santé, du coup des médecins généralistes, tout ça, pour qu'ils dématérialisent les envois. Et du coup, là-dessus, effectivement, sur les envois dématérialisés, il n'y a pas de question à se poser puisque le médecin passe par un espace sécurisé avec sa carte Sésame de médecin, quoi. Et les arrêts de travail nous sont envoyés directement en flux informatique nocturne et il n'y a pas de doute à avoir sur les arrêts de travail. Sauf si le médecin se fait hacker son espace, voilà, mais ça m'étonnerait. De toute façon, je pense que vous l'avez tous reçu en tant qu'assuré. On a reçu début septembre un petit mail qui nous a bien rappelé que du coup, l'assuré a un rôle à jouer et il faut qu'il joue le jeu hein, et que du coup, il nous envoie bien les volets 1 et 2 uniquement des arrêts de travail délivrés sur les nouveaux formulaires. Voilà. Sur la partie 3, donc c'était les coordonnées téléphoniques. Hier encore, je prends l'exemple, hein, justement, ça m'est arrivé, j'ai appelé un employeur parce que j'avais besoin de lui demander une information. Et je suis tombée sur le gestionnaire de patrimoine bancaire j'ai pas tout saisi de cet employeur. Et en fait, le numéro n'était pas du tout à jour. Donc, avant de avant de nous transmettre des attestations de salaire, qu'elles soient par le biais de la DSN ou par le biais d'une attestation de salaire en ligne sur notre entreprise, veillez bien, du coup, à ce que vos coordonnées téléphoniques, et on en profite aussi, hein, les coordonnées mail, c'est pas mal aussi, soient bien à jour. Pour ça, il va falloir que vous vérifiez déjà dans votre bloc DSN, donc le bloc 2 de votre logiciel de paye, avec la ligne S10G00.0205. Donc, on l'a mis en petite surbrillance ici, là. Voilà. Vérifiez bien qu'à cet endroit-là, le numéro de téléphone soit bien à jour et aussi par là même l'adresse mail. À noter que ce sont ces deux coordonnées-là qui vont remonter au moment de la génération de l'attestation de salaire sur notre entreprise, chez nous, en caisse. Et c'est ces numéros-là qu'on va faire et qu'on va composer ou les mails qu'on va composer pour vous contacter. Et si on a besoin de vous absolument et que les coordonnées ne sont pas à jour, eh ben, malheureusement, le dossier, il passe à l'as. Bon. Sur le versant net entreprise, sur la diapo suivante, c'est l'administrateur du compte qui va devoir se connecter sur son espace net entreprise ou vous en tant que déclarant aussi. Dans tous les cas, vous avez le petit bloc jaune en haut à droite. Vous cliquez dessus, mettre à jour les coordonnées. Vous mettez bien à jour numéro de téléphone et ou adresse mail. À noter que nom et prénom, ceux-là, ils ne peuvent pas changer. Et du coup, une fois que vous avez bien procédé à la mise à jour ou à la modification, toutes les nouvelles attestations de salaire que vous allez émettre à partir de ce moment-là, il y aura l'info qui apparaîtra. Malheureusement, sur les anciennes attestations de salaire, les anciennes coordonnées subsisteront. Alors, passons à quelques brèves. Pour la deuxième année consécutive, les e-rendez-vous auront lieu les 18 et 19 novembre en format virtuel, donc dédié à vous, employeurs, déclarants ou tiers déclarants, avec des conférences, des stands régionaux et des rendez-vous personnalisés. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous inscrire, mais dès qu'on a l'information, on vous la communiquera. Donc, on va parler de la subvention prévention des risques ergonomiques. Donc, pour protéger la santé des salariés, l'assurance maladie et risques professionnels propose la subvention prévention des risques ergonomiques. Donc, son objectif, c'est de réduire l'exposition liée à des contraintes physiques marquées dans une démarche de renforcement de la prévention des risques professionnels et de la préservation de la santé des salariés. Vous êtes invité à déposer votre demande de subvention
sur Net Entreprise avant le 31 décembre 2025. Vous avez un petit lien qui se trouve en bas de cette slide pour accéder au site de la CARSAT Alsace-Moselle où vous retrouvez notamment toutes ces informations. Vous pouvez d'ailleurs, hein, sur le site de la CARSAT, tester votre éligibilité en quelques clics à l'aide du simulateur. Donc, nous arrivons à la dernière partie de cette présentation pour évoquer nos conseils prévention et on va justement parler de Octobre Rose. Donc, comme chaque année, Octobre Rose est l'occasion de rappeler l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et de soutenir la recherche ainsi que les personnes concernées. Donc, comment ça se passe? Un courrier est adressé tous les 2 ans aux femmes concernées par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Avec ce courrier, la personne peut prendre rendez-vous chez un radiologue agréé dans la liste et qui est jointe au courrier pour réaliser gratuitement une mammographie de dépistage. Un examen des seins est également réalisé par le radiologue, pardon, et si les clichés de la mammographie et l'examen clinique ne montrent pas d'anomalie, il y a une seconde lecture qui est réalisée par un autre radiologue dans un délai de 2 semaines. Cette double lecture permet de détecter davantage d'anomalies. Et je te laisse la main, Hélène, pour présenter la vaccination antigrippale en entreprise. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hélène Kunzmann, je suis chargée de prévention à la CPAM. Et donc, l'idée, c'est de vous parler de la grippe, sujet d'actualité, puisque, comme vous le savez peut-être, tous les ans, entre la mi-octobre et la fin du mois de janvier, l'assurance maladie va prendre en charge pour un certain nombre de personnes le vaccin grippe. Alors, juste quand même pour situer un peu le contexte, on se focalise beaucoup sur la grippe parce elle a un fort impact en fait sur la vie des gens et la vie économique aussi du pays. 2024-2025, la grippe a été responsable de 3 millions de consultations, donc ce qui est énorme, 29 000 hospitalisations et un nombre très important de décès, notamment l'année dernière. D'habitude, on est toujours autour de 10-11 000 et l'année dernière, il y a eu plus de 17 000 décès. Pour la plupart des malades actifs, il va y avoir des arrêts de travail. En moyenne, c'est 4,5 jours, mais parfois la grippe peut être vraiment très agressive et certaines personnes peuvent être alitées pendant plus de 15 jours. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des patients qui sont hospitalisés et admis en réanimation sont ceux qui n'ont pas été vaccinés. Voilà pourquoi on promeut cette vaccination. C'est vraiment le moyen le plus sûr de se protéger et aussi de protéger les autres. Et on note quand même qu'il n'est pas encore, en tout cas, obligatoire. Jean-Michel, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, l'assurance maladie va prendre en charge ce vaccin à 100% pour un certain nombre de personnes, alors notamment les personnes âgées. Ça, c'est pas forcément le public qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi pour les malades chroniques, pour les femmes enceintes et certaines autres personnes. Pour les enfants, il y a aussi une prise en charge possible, mais qui est un petit peu moins importante. En tout cas, en dehors de ces cas-là, le vaccin, il est à la charge de l'assuré lui-même. Donc, il va en pharmacie, il paye son vaccin, ça coûte à peu près 10 ou 12 euros, et ensuite, il peut se faire vacciner par le professionnel de santé de son choix. Et je rappelle que depuis quelques années maintenant, le médecin n'est pas le seul à pouvoir vacciner. Pharmaciens, sages-femmes et infirmiers peuvent aussi vacciner. Tout ça pour vous dire que, pardon Jean-Michel, tu peux revenir juste, voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'assurance maladie va prendre en charge le vaccin pour pas mal de gens, mais dans la majeure partie des cas, en dehors des cas que j'ai cités, donc ce vaccin reste à la charge. Et donc, dans certains cas, certaines entreprises font le choix de prendre en charge le vaccin, donc de payer le vaccin pour ses salariés, pour évidemment protéger sa santé et puis en fait, in fine, limiter les arrêts de travail qui vont être dus à la grippe. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez nous à la CEPAM, pour le montrer l'exemple. Notre employeur nous prend en charge notre vaccin et on peut se faire vacciner sur notre lieu de travail ou chez le professionnel de santé de notre choix. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Donc comment ça se passe concrètement pour l'entreprise?
Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que le vaccin grippe se conserve au frigo. Donc il faut avoir un frigo dans vos locaux. Faut estimer le nombre de salariés qui souhaitent avoir un vaccin, qui souhaiteraient se faire vacciner. Donc là, ça va dépendre évidemment de la taille de votre entreprise, mais c'est pas mal de faire un sondage en amont et puis peut-être de communiquer un petit peu auprès de vos salariés via vos canaux habituels, voilà, que l'entreprise se lance. L'étape 2, ça va être de passer commande auprès d'une pharmacie. Donc, vous pouvez choisir la pharmacie de votre choix et selon le sondage que vous avez effectué en amont, du coup, faire une commande de voilà, 5, 10, 20, 100 vaccins. Évidemment, plus il y a de vaccins à commander, plus il faudra s'y prendre tôt. Ensuite, il faut réceptionner les vaccins et les mettre au frigo le plus rapidement possible. En général, les pharmacies vous donnent aussi des petites pochettes euh, isothermes pour pouvoir transporter les vaccins. Et enfin, la vaccination. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un médecin ou un infirmier du travail qui est dans vos locaux, ben, c'est l'idéal, évidemment. Il faut juste penser à organiser ça. Donc, organiser des créneaux de vaccination, prévoir une salle dédiée, idéalement avec un petit point d'eau pour que médecin ou infirmier puisse se laver les mains, laver voilà, son matériel. Prévoir peut-être aussi une poubelle spécifique pour récupérer les déchets. Et surtout, ce qu'on préconise, c'est compter à peu près 15 minutes par personne qui est vaccinée, histoire de laisser un petit peu de repos, ce qui est toujours préconisé après une vaccination. Si pas de médecin, pas d'infirmier du travail sur place dans vos locaux d'entreprise, vous pouvez aussi tout à fait orienter votre salarié vers le professionnel de santé de son choix. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, vous allez faciliter l'accès au vaccin puisque vous allez le payer et le mettre à disposition du salarié. Et ensuite, par contre, le salarié se débrouille pour aller dans la pharmacie habituelle, chez son médecin traitant, etc. et se fait vacciner. Dernière option que vous pouvez très bien faire, c'est le paiement sur facture. Donc le salarié, à ce moment-là, va lui-même acheter son vaccin en pharmacie et vous pouvez très bien lui proposer de le prendre en charge sur présentation d'un justificatif. Voilà, ça c'est la dernière option. Donc voilà, c'est une proposition qu'on vous fait, que vous pouvez proposer à vos salariés. Euh, En tout cas, c'est plutôt bien vu en général et on parle d'expérience puisque chez nous, ça marche assez bien. Voilà. Voilà pour la vaccination antigrippale. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le 14 octobre, donc c'est la semaine prochaine, mardi prochain, pour un webinaire dédié à la déclaration d'accident du travail en ligne. Prenez quelques secondes pour compléter l'enquête de satisfaction et donner votre avis. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci encore, Hélène, hein, pour ton intervention. Merci beaucoup Merci à vous. pour l'explication. Et on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt.